Bonjour, on est là pour vous parler de l'œuvre Les inaptes au travail de David Delair. Donc je vais passer la parole à Issé. Donc, je vais commencer par parler des caractéristiques de l'œuvre. Les inaptes au travail est une huile sur toile de David Delair de 1,30 m de largeur sur 1,62 m de hauteur. Ce tableau est aujourd'hui exposé au Mémorial vivant de l'Holocauste à New York. Il a été peint dans les années 1950, donc peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, et il se rattache au mouvement expressionniste. Alors je vais vous parler du contexte historique. Donc comme on vous a dit, ce tableau a été réalisé dans les années 1950, donc peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Donc David Delair témoigne du génocide juif. Il est revenu de la guerre choqué par toutes les horreurs qu'ont subi des millions de déportés juifs essentiellement, dans des camps de concentration qui existaient depuis l'arrivée des nazis au pouvoir et où les détenus étaient différenciés par des triangles de couleurs et traités comme des animaux et non comme des humains. Ils étaient humiliés, le but des camps était la destruction de la personne humaine. Donc il existait deux sortes de camps, donc les camps de travail et les camps de mise à mort. Donc cette œuvre représente l'arrivée d'une famille juive au camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, qui lui est un camp mixte. Ce camp a fonctionné de mars 1943 à janvier 1945, où 1 million de juifs sont morts. Alors après avoir été témoin de ces horreurs, le peintre a décidé de faire des dessins et des peintures de ce qu'il a vu et vécu dans le camp. Donc on va vous faire maintenant l'analyse de l'œuvre. Donc on va commencer par l'arrière-plan. Donc à l'arrière-plan, les couleurs de ce tableau sont à la fois chaudes, donc rouge, orange, ce qui rappelle le sang, la souffrance, la mort. Et elles sont à la fois tristes aussi, donc gris, bleu, ce qui rappelle l'enfer. Donc pour ce qui est de l'avant-plan, il y a 6 personnages, donc 2 femmes, 3 enfants et un bébé. Ils paraissent fatigués, abattus, découragés, horrifiés. Le spectre qui flotte au-dessus de cette famille peut avoir 2 interprétations. Il peut représenter la mort et dans ce cas, son bras les entoure pour les emmener vers la mort, donc vers les chambres à gaz. Mais il peut aussi représenter le père qui, lui, n'est pas représenté dans cette famille. Et dans ce cas, le bras les entoure pour les empêcher d'aller vers les chambres à gaz et de mourir. Donc cette œuvre est également une œuvre de dénonciation. Les inaptes au travail est une œuvre très réputée car elle montre réellement l'horreur des camps nazis. David Delair témoigne dans cette œuvre de l'extermination. Il a choisi de représenter des femmes et des enfants plus vulnérables. On peut le remarquer grâce à leur teint très pâle et leur mauvaise mine. Cela prouve les extrêmes souffrances et leurs privations, telles que la nourriture, le confort ou même le respect. Ce tableau montre clairement une famille qui s'apprête à être envoyée vers les chambres à gaz. David Delair souhaite dénoncer ces horreurs commises sur les Juifs car il en était un et a vécu toutes ces choses. Il était lui aussi dans un camp et a donc voulu faire passer un message et montrer à toutes les personnes extérieures qui ne peuvent qu'imaginer les horreurs qu'il a vécues, ce qu'il s'est réellement passé. Il n'oublie donc aucun détail dans ce tableau et montre tous les aspects, comme les personnes inaptes au travail vers la mort, les personnes qui travaillent à l'arrière, la fumée provenant des fours crématoires. Les œuvres de David Delair se renvoient les unes aux autres car on voit des scènes de vie dans un camp. C'est avant tout l'horreur de la Shoah. Donc c'est une œuvre expressionniste. Donc l'expressionnisme, c'est un mouvement artistique qui est apparu au début du XXe siècle en Europe du Nord, principalement en Allemagne. Donc il est souvent associé au pacifisme car il a pour but d'exprimer les choses plus que de les montrer telles qu'elles sont. On le retrouve dans plusieurs domaines artistiques comme la peinture, mais aussi la musique, l'architecture, la littérature, le théâtre, le cinéma et la danse. Donc le régime nazi l'a condamné car il le considérait comme un art dégénéré. Donc ce terme était employé par les nazis pour désigner un art qui n'était pas un art racial pur, entre guillemets, qu'ils appelaient aussi art héroïque. Cette œuvre est là pour que personne n'oublie jamais les horreurs qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale, que tout le monde retienne la leçon et que l'histoire ne se répète jamais.